Avi Melamed, bonjour. Vous m'avez rejoint, fondateur et président de l'Institut ITMI, également spécialiste du Moyen-Orient. Tsahal est aux portes de la ville de Gaza. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la stratégie et quelle est la prochaine étape de l'armée israélienne? Comme cela apparaît, Tsahal œuvre sur une stratégie pour entourer et attaquer la ville de Gaza, où se trouvent les dirigeants du Hamas. Il y a d'autres choses qui se font dans d'autres secteurs, mais en grand, tout l'objectif, en fin de compte, c'est de créer une bague pour étouffer la direction du Gaza dans la ville de Gaza, et ensuite faire pression de plus en plus forte sur le Hamas pour libérer les otages et aussi pour écraser les infrastructures militaires qui sont les siennes. Ça, c'est pour la surface de la bande de Gaza. Il y a aussi ce qu'on appelle le métro de Gaza, avec tous ces tunnels souterrains qui ont été construits depuis 20 ans par le Hamas. Comment Tsahal peut éradiquer ces tunnels ? Eh bien, le défi des tunnels est très complexe, mais Tsahal, d'après ce que je sais, s'est préparé à ce défi. Tsahal, toutes sortes de solutions pour ce défi des tunnels. Et l'un des avantages, c'est quand Tsahal écrase de plus en plus les infrastructures militaires du Hamas, les capacités de Tsahal de s'occuper des tunnels lui donnent plus de temps pour le faire. C'est encore un avantage. Et un autre avantage de la présence de Tsahal sur le terrain, cette présence sur le terrain crée en permanence du renseignement qui s'accumule, et ce renseignement, c'est du renseignement qui traite en particulier des tunnels. Donc ça a plus de capacité de savoir mieux où sont les tunnels, où sont ces entrées, comment on y arrive, et cela résulte de la présence militaire de Tsahal sur le terrain. Donc la combinaison de l'écrasement des infrastructures militaires avec la présence renforcée de Tsahal sur le terrain et les renseignements améliore les capacités de relever le défi des tunnels, mais en tout cas c'est un défi extrêmement complexe. On voit qu'il y a quand même un petit peu moins de tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. Est-ce que c'est un calme trompeur, un calme avant la tempête, ou c'est le signe que l'arsenal militaire a été touché, durement touché par les frappes de Tsahal ? Ils ont été touchés dans leur arsenal, mais il faut être clair, ils ont une réserve de roquettes qui n'est pas petite, ils continueront à tirer. Vous remarquerez que chaque jour, ils tirent des raquettes. Ils veulent continuer à tirer ces roquettes parce que pour eux, c'est une des expressions les plus importantes de leur résistance à Tsahal. Et donc, nous devons être prêts à la poursuite des tirs de roquettes de Gaza vers Israël. Ils n'arrêteront pas de tirer. Alors que maintenant, à l'heure à laquelle nous parlons, il y a la sirène qui retentit dans la localité du sud, à Saad. Dans le nord, il y a aussi les provocations du Hezbollah qui se poursuivent, des provocations auxquelles Tsahal riposte. Il y a demain Hassan Nasrallah qui va s'exprimer pour la première fois. Est-ce qu'on peut imaginer qu'après le discours du chef du Hezbollah, la situation peut s'aggraver et monter d'un ton sur le front nord ? Le Hezbollah et l'Iran ont un dilemme important autour de cette question de la guerre. La question du régime iranien et du Hezbollah, c'est de savoir est-ce qu'on en termine avec la liquidation du Hamas et du djihad islamique, ou est-ce que le Hezbollah se lance dans la guerre de manière pleine et entière. C'est un dilemme depuis le début de cette guerre. Apparemment, pour l'instant, ce dilemme continue à exister et va s'approfondissant. Nasrallah est un artiste de psychologie des masses. Il peut faire un discours et jouer avec la réalité comme il le souhaite. Mais la question la plus importante, en fin de compte, ce n'est pas ce que Nasrallah va dire, mais ce qui va se passer sur le terrain. D'ailleurs, dès à présent, nous voyons, et ce n'est pas nouveau, qu'il y a une tension croissante entre le Hezbollah d'un côté et les Iraniens, et le Hamas et le djihad islamique de l'autre. Parce qu'il faut se souvenir d'une chose, le Hamas et le djihad islamique ont tout le temps rencontré aux Palestiniens que quand il y aurait la guerre, ils ne seraient pas seuls, le Hezbollah se joindrait à eux avec les Iraniens qui aideraient. Ce qui se passe là pour l'instant, le Hamas et le Hezbollah sont restés tout seuls. Le Hezbollah ne se joint pas à eux. Les dirigeants du djihad et du Hamas disent clairement au Hezbollah qu'ils sont déçus, qu'ils sont en colère. Pourquoi le Hezbollah ne se joint pas à eux? Mais le Hezbollah et les Iraniens ont des dilemmes aussi, et il va falloir voir comment ils vont
régler ce dilemme. Pour l'instant, le Hezbollah, ce qu'ils ont fait, c'est une tactique très contrôlée d'escalade de la violence, mais très prudemment sur la frontière nord, sans aller vers une escalade plus violente. Et maintenant, il va falloir voir après le discours de Nasrallah s'il y aura une augmentation de la violence et de quel type. À ce stade, le plus important, il faut se souvenir, Israël doit être prête militairement à 100% à la possibilité d'une explosion sur le front nord. J'espère que cela n'arrivera pas, mais Israël doit être prêt à toute possibilité. À mon avis, Israël est prêt et c'est un des arguments qui, évidemment, nourrit ce dilemme du Hezbollah parce qu'ils savent que Israël est en état d'alerte maximale. Il y a le Hezbollah, il y a aussi les rebelles Houthis au Yémen qui ont revendiqué plusieurs tirs en direction du territoire israélien. Est-ce que c'est des signes de provocation, des tirs sporadiques, ou il y a une réelle volonté des rebelles Houthis de s'inviter également dans ces combats contre Israël ? Non, cela fait partie de la tactique iranienne. Les Houthis sont soutenus par l'Iran, comme le Hezbollah, comme le Hamas, comme le djihad islamique, comme les milices chiites en Irak. Et la tactique iranienne, jusqu'à présent, est de créer une pression, d'essayer de créer une pression contrôlée par des menaces militaires, mais contrôlées. Une pression militaire sur Israël, dans l'espoir que cette pression fera qu'Israël stoppera son entreprise militaire contre le Hamas et le djihad islamique, et ça ne marche pas. Le deuxième objectif de la pression iranienne, c'est que les Houthis en font partie, c'est d'essayer de créer une pression détournée sur les États-Unis pour que les États-Unis craignent un scénario d'inflammation d'un conflit régional, une déflagration régionale, et qu'ils fassent pression sur Israël pour arrêter les attaques contre le Hamas. Ça n'est pas arrivé jusque maintenant. Et les Houthis, d'ailleurs, après la dernière tentative de tir, ont annoncé qu'ils avaient envoyé encore des drones en tout genre, mais rien n'est vérifié ni entériné. Il est très possible que nous soyons en un stade déclaratoire sans rien derrière. À ce stade, Israël évite toute réaction pour ne pas se laisser entraîner par la provocation des Houthis. C'est une très bonne chose. Il faut laisser la marge de manœuvre. Israël se concentre maintenant sur Gaza et neutraliser le plus possible les autres fronts. Merci beaucoup Avi Melamed d'avoir été avec nous. Vous êtes fondateur et président de l'Institut ITMI. Merci d'avoir été avec nous.